Bonjour à tous, on est parti pour notre seconde émission vestiaire de la saison. Aujourd'hui, je suis aux côtés de deux de nos joueurs seniors, Omer Oraxi, défenseur de l'équipe régionale 1, et Kevin Mabilon, attaquant de notre équipe réserve. Omer, Kevin, merci à vous deux d'être présents, j'espère que vous êtes en forme. On démarre comme d'habitude avec notre première rubrique, le Parlons Club, Parlons Foot. Allez, c'est parti. Parlons Club, Parlons Foot, on va bien sûr découvrir nos deux invités du jour, mais aussi parler du début de saison de nos équipes seniors 1 et 2. Kevin, tu es donc joueur de l'équipe réserve, attaquant. Vous avez fait un début de saison plutôt intéressant, on y reviendra. Mais déjà, est-ce que tu peux nous raconter ton chemin parcouru dans le football jusqu'ici ? Ouais, alors moi j'ai commencé le foot à 5 ans, c'était dans l'Ententanier à Bougé-Chambalu. J'avais mon oncle qui s'occupait des jeunes, avec le père à Josselin, joueur aussi du groupe 2-3. Okay. On a commencé à jouer là-bas et on est venu à moins de 13 ans au Rodia. Et puis depuis, on y est toujours resté. J'ai commencé en senior à 17 ans. D'accord. Et toujours au club, à quel encore niveau, maintenant. Du coup ? On a commencé, on était en D2, je suis arrivé. On a réussi à remonter en D1, redescendre, remonter. Ça a été pas mal de saisons assez spéciales au Rodia. Ok. Omer, toi aussi, ça fait un bon moment que tu pratiques le football. Tu as commencé à 9-10 ans, je crois, donc une vingtaine d'années déjà. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce parcours ? Alors j'ai commencé à Chessieux au tout début quand j'ai commencé au foot. Ensuite je suis venu au Rodia où j'ai rencontré aussi Kevin dans mes jeunes années et on est encore ensemble. Vous avez joué ensemble, ouais ? Tout à fait, pendant quelques années. Et ensuite je suis parti une année à Annonay quand je suis monté en senior. Ensuite je suis revenu au Rodia. Il y avait Rémi et Lilian qui étaient coach, donc je suis revenu au Rodia pour jouer avec eux en senior. Ensuite, j'ai eu l'occasion de partir à Saint-Priest pendant 6-7 mois. Ok, en région lyonnaise, ouais. Tout à fait. Et après, je suis parti à Salaise, parce que Rémi avait aussi repris le groupe à Salaise à ce moment-là. Donc il m'a appelé pour que je revienne jouer à Salaise à la trêve. Et quand j'ai repris, je me suis fait une blessure, fracture tibia péronée au bout de 4 matchs. Okay. Donc ça m'a permis de me remettre de cette blessure-là, puis de rester à Salaise depuis. Ouais, parce que c'est ça, tu es du coup venu au FC Salaise en R1 après ces années à l'Olympique Rodia. Vous avez joué justement ensemble à l'Olympique Rodia avant que le club ne fusionne justement avec le FC Salaise pour former notre club actuel qui est l'Olympique Salaise Rodia. Kevin, toi, quels sont les souvenirs qui t'ont le plus marqué dans ces années où vous avez joué ensemble au Rodia avec Omer ? Les années avec Omer, ça a été plus tard, mais j'ai commencé déjà à 17-18 ans. J'ai eu Dino Fargoudjo en coach. On est monté en D1. Ensuite, on est redescendu. Je suis remonté en D1 une année avec Rémi qui a repris les seniors à un moment donné. Okay. Et puis après, ça a été la génération, l'équipe avec Omer, où là, on a passé de belles années. Il y a eu une saison où on monte en R3, on marque plus de 70 buts dans la saison. Quand même. Et on fait un 6e tour de Coupe de France contre Annecy. Donc ça, c'était bien. Et puis dernièrement, c'était il y a 4 ans, un peu avant l'entente. Une montée aussi en R3 avec Jean-Marc Libéraux, qui était coach à ce moment-là. Et ouais. Ça s'est joué sur le dernier match. C'était aussi des souvenirs fantastiques. Ok, effectivement, Omer, je te retourne un petit peu la question. Kevin nous a déjà raconté de beaux souvenirs. Est-ce que toi, tu en as d'autres ? Des choses qui t'ont marqué, des personnes, des événements lors de ces années ? Alors honnêtement, on a tous les mêmes souvenirs. On a eu un joli groupe. En plus, il y a eu Serdar, il y a eu Josselin. Des joueurs qui sont toujours au club actuellement. Toujours au club. Ouais. On a passé de très très bons moments. On aime quand on se réunit d'en reparler. C'est top. Donc c'est un peu ça, le 6e tour de Coupe de France contre Annecy. L'ambiance qu'on a eue. Vous aviez perdu sur un gros score ou vous aviez tenu un petit peu quand même ? Il y avait eu 3-2. 3-2, on perdait 3-0 et on arrive à revenir à 3-2, on pousse à la fin. C'était bien. C'était beau. Avec un but d'anthologie de Serdar surtout. Exactement. Donc quand même un joli parcours, ouais. Bon, Omer, tu nous l'as dit, du coup toi par la suite tu es venu au FC Salaise pour évoluer en R1 aux côtés de Rémi. C'est un niveau auquel tu joues depuis plusieurs années, un niveau qui est assez relevé, assez compliqué. D'ailleurs, sous le FC Salaise, je crois que l'équipe a toujours joué plutôt le maintien. Il y a eu les années Covid. Là, l'année dernière, la saison a été plutôt difficile avec un maintien qui s'est joué aussi dans les dernières journées. Et là, le début de saison, il est plutôt un peu plus positif en termes de contenu, en termes de résultats. Quel bilan, toi, t'en tires de cette première partie de saison ? Honnêtement, c'est vrai qu'on a galéré l'année dernière, mais le groupe est resté le même. Malgré tout, on a eu quelques départs et de très bons arrivées avec des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Ouais. Et ça nous a permis justement aux jeunes joueurs de progresser aussi, qui étaient là l'année dernière, qui sont restés avec nous.
nous les anciens, de rester là et puis de faire progresser le groupe aussi. Donc on a fait de très bons résultats cette première partie et je pense qu'on est bien placé pour l'instant pour avoir le maintien, puis on verra par la suite, mais je suis confiant. Ok, c'est effectivement ça, ouais, ce mélange entre des jeunes joueurs, des joueurs un petit peu plus expérimentés comme toi à ce niveau, qui fait que pour l'instant cette première partie de saison se passe bien. Kevin, pour vous aussi l'équipe réserve, le début de saison est plutôt très intéressant avec des résultats qui suivent. Vous êtes actuellement 3e du classement. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? C'est la montée en R3? Oui, clairement, l'objectif, c'est la montée en R3. On a un nouveau coach avec qui on a fixé des objectifs assez hauts. Ok, Sébastien Chevreul d'ailleurs, qui vient d'arriver. Donc on s'est fixé des objectifs assez hauts. On a eu pas mal d'arrivées aussi en joueurs dans le groupe réserve, on va dire. Puis voilà, pour l'instant c'est bien parti. Il commence à faire un peu froid, un peu de blessures. On a eu des moins bons résultats dernièrement, mais on a fait un super bon début de saison. On a pu engranger les points. Maintenant il reste beaucoup de matchs pour pouvoir monter en R3. On vous le souhaite, on espère que les résultats vont continuer de suivre comme ça. Et justement, quand on parle d'équipe réserve, on sait que c'est toujours un petit peu particulier. Il y a des redescentes généralement de l'équipe Fagnon, des joueurs qui évoluent en R1. Est-ce que ça aujourd'hui c'est une vraie force ou est-ce que ça vient au contraire un petit peu mettre un déséquilibre dans le groupe, sachant que c'est des joueurs qui ne s'entraînent pas forcément avec vous la semaine, qui sont différents d'un week-end à l'autre? Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Bien sûr que si, c'est bénéfique pour l'équipe. Après, c'est dommage que dernièrement, il y a un peu de blessés. En équipe première, en réserve, on est un peu dépendant de tout ça. Mais pour l'instant, on ne va pas se plaindre. Ils sont sérieux. Ils sont décisifs aussi dans nos matchs. Donc c'est important, on gagne des points grâce à eux. Donc c'est le plus important, on en a besoin. Effectivement, ouais, l'investissement, de toute façon, il est nécessaire. Et c'est bien si vous arrivez à vous adapter aussi chaque week-end à une nouvelle équipe. Bon, Omer, on a parlé du bilan sur la R1 de cette première partie de saison. Sur cette seconde partie de saison, parle-nous des objectifs. Selon toi, ça va être de se maintenir le plus rapidement possible? Ou est-ce que l'équipe potentiellement peut avoir un peu plus d'ambition? Honnêtement, par rapport à ce qu'on a vécu en R1 depuis plusieurs années à Salaise, le but c'est d'abord de se maintenir le plus rapidement possible et puis d'être serein ensuite et on verra ce que les résultats vont donner. Le but c'est de prendre le plus de points possible à domicile, puis on essaiera de prendre ce qu'il faut à l'extérieur et ce qu'on peut. Mais voilà, vraiment le but c'est d'abord de se maintenir puis on verra après avec le temps. Ok, en effet, une saison c'est long. Et puis, comme tu l'as dit, c'est compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule équipe qui monte normalement. Donc voilà, faut déjà se maintenir le plus rapidement possible. Et puis on verra par la suite pour cette équipe. Merci en tout cas à vous deux d'avoir répondu aux questions. On va en rester là pour cette première rubrique du Parlons Club, Parlons Foot. Pour la seconde, on va repartir sur une rubrique qui avait déjà été effectuée en février dernier. C'est le retour du Magic Skills. Allez, c'est parti. C'est parti pour notre seconde rubrique avec le retour du Magic Skills. Aujourd'hui, Omer et Kevin vont s'affronter dans un duel technique. C'est un duel de jonglage. Pour rappel des règles, nos deux invités pourront utiliser leur pied fort dans cette série de jonglage. Par contre, leur pied faible aura la totale interdiction de se décoller du sol. Est-ce que c'est clair pour vous, Kevin, Omer? C'est clair. Parfait. J'en profite au passage d'ailleurs pour saluer les frères Igderzen, Kamel, Rafik, qui étaient les premiers à avoir réalisé ce défi. Le record, il est détenu actuellement par Rafik, qui avait réalisé 34 jongles. Kevin, tu es le plus jeune, je vais donc te laisser choisir si tu souhaites commencer ou laisser ta place à Omer pour ce défi. Après vous, monsieur Oraxi. On est toujours étonné de cette réponse. Omer, du coup, c'est toi qui vas débuter. Je te laisse le ballon. À toi de nous montrer de quoi tu es capable. Et c'est un record directement, Omer qui fait 41 jongles. Félicitations Omer. Merci. Mais attention, Kevin peut encore répondre. Tu ne détiendras pas le record le temps que Kevin ne sera pas passé. Kevin, à ton tour.
Oh, dommage, il était plutôt bien parti. Il s'arrête sur un joli score de 30. Kevin, Omer, félicitations. Bon, c'était un joli défi. Omer, du coup, actuel recordman du concours de jongle de l'émission Vestiaire. Qu'est-ce que ça te fait J'attends le prochain, on verra qui va réussir à me battre. Eh ben, écoute, réponse dans une émission future. En tout cas, merci à vous deux d'avoir participé, c'était sympa. On en reste là pour cette seconde rubrique du Magic Skills. Avant de se quitter, on va vous annoncer le joueur ou la joueuse du mois de novembre offert par notre partenaire France Plomberie Chauffage. Et ben, la réponse, c'est tout de suite à l'écran. Allez, c'est parti. Et félicitations, c'est notre attaquant de l'équipe R1, Serdar Alan, qui est élu joueur du mois de novembre. Omer, toi tu le connais bien, Serdar, c'est mérité quand même, 7 buts sur un mois de novembre en R1. C'est mérité et félicitations à lui. Kevin. Félicitations à lui, hein, c'est un très bon joueur, on a joué pas mal d'années, c'était quelque chose quand même, on en a mis des buts. Et bah, il l'a montré et ça va aussi dans le sens de la bonne dynamique de l'équipe R1. Donc félicitations à lui, merci à toutes les personnes qui ont voté. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission Vestiaire. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis derrière votre écran. On a déjà hâte de vous retrouver pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve en 2023. Joyeuses fêtes à tous. Allez, à bientôt. Salut à tous.